Coucou les scorpions, alors on se retrouve pour le sentimental. Je rappelle que c'est général. On va regarder les énergies, d'accord, dans le domaine sentimental pour vous les scorpions, que vous soyez ascendant ou signe Vénus, pour le mois de novembre. Scorpion, novembre, énergie. Quel esprit de la forêt qui va vous accompagner? En deux decks, nous avons la futée qui parle de silence, d'observation et d'habilité. Donc je vous conseille d'aller voir la première vidéo afin de comprendre pourquoi cette carte elle est sortie. Parce que quelque part, elle réunit, elle traduit en fait toute la première vidéo. D'accord? Celle qui est sortie, qui a sauté, c'est le magicien, le roi des runes, qui est un sage et qui est un conseiller. Allez voir la première vidéo. Ces deux énergies ensemble, on comprend ici, au niveau sentimental, que vous serez votre propre guide. Vous allez comprendre en fait qui est le guide véritable. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous allez gagner en confiance. Ok? Je vais dire en maturité également, mais c'est plutôt l'expérience qui va vous faire gagner en maturité et qui va faire rejaillir ce côté chez vous qui est cette maturité va vous aider à prendre du recul, à ne plus être dans l'impulsivité. Donc vous allez plus être en ce mois de novembre dans l'observation. Vous allez être rusé comme un petit renard et vous serez très silencieux également. Malgré, le mot qui me vient c'est cataclysme, parce que comme la tour, la carte de la tour dans le tarot, d'accord, il y a quelque chose qui est en train de, peut-être un schéma justement au niveau du couple qui peut se briser, d'accord, chez vous, que vous avez toujours entretenu et imposé dans la relation, votre façon, d'accord, de vous comporter, d'être, ça va être brisé. Il y a un truc comme ça, il y a une déstructure à ce niveau-là qui va se faire. Et les informations que vous pouvez recevoir, certains, ça sera justement par rapport à votre guide, donc des informations sur de hautes vibrations qui vont vous aider à vivre et transformer tout ceci. Ok? Avec la fin de siècle qui pleure, nous allons voir vos énergies sont vraiment fortes, vraiment très très fortes. Il y a une volonté ici de réussir, de ne pas se laisser faire. Il y a un potentiel là qui va être mis en avant et qui va vous permettre de gérer cette situation au mieux. La carte au centre, c'est celle des mariages. Et c'est la deuxième fois qu'elle sort. La première dans la première vidéo et là la seconde ici. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir une demande de mariage ou aussi c'est vos deux polarités justement qui vont s'équilibrer, qui vont fusionner et qui vont vous aider à gagner en maturité. Je suis contente pour vous parce que vous êtes avec le chiffre 3. Pour moi, c'est celui de la Sainte Trinité et vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous suivez. La polarité yang qui aurait peut-être tendance avec le scorpion à être dans la domination, l'impulsivité, la destruction, la passion, ces genres de choses, va s'équilibrer, se réguler et s'accorder avec la polarité yang qui va lui apporter énormément de douceur, tout ce dont il a besoin le yang, puisque par rapport à la peur qu'il agit comme ça. Et ici, le fait d'être entier, de reconnaître que vous êtes entier et équilibré, en trouvant votre équilibre, ça va vous permettre justement de déstructurer un schéma amoureux et qui va vous permettre de vivre la relation ou la prochaine relation qui arrive en ce mois de novembre pour certains d'entre vous.
de façon toute nouvelle, d'accord? Vous vous préparez à quelque chose, surtout qu'il y a quelqu'un aussi du passé qui revient, d'accord? Pour certains d'entre vous. J'espère que vous m'entendez bien, d'accord? Moi, à mon niveau, quand je revisionne la vidéo, ça va, ok? Comme ça. Ici, je sens vraiment que ce mariage, c'est... Bon, ok, certains d'entre vous vont peut-être recevoir cette proposition. Je suis très contente pour vous, mais là, je ressens vraiment que c'est un point de vue personnel, d'accord? Là, ce guidage sentimental, c'est personnel. Malgré tout ça, malgré toute l'adversité, certains pourront passer à une étape suivante. C'est un engagement aussi, cette carte. C'est pas forcément le mariage. Peut-être que vous allez effectivement aménager ensemble. Vous allez passer à une étape supérieure au niveau de la relation. D'accord? Parce que justement, cette personne verra que vous êtes la personne. Ok? Que vous avez ce qu'il faut. Ce qu'elle recherche en fait. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Ok? C'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, qui veut vous mettre dans une aisance financière également. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui possède une richesse matérielle, mais aussi spirituelle. Et elle va vous aider, elle vous veut vraiment du bien, cette personne qui arrive, qui est déjà à vos côtés. C'est de la bienveillance. Mais au niveau du sentiment d'appartenance, elle peut être un petit brin, d'accord, comme on dit en créole, un petit peu possessive. Vous voyez, voilà, vous êtes sa partenaire et ça reste comme ça, ok, ça me fait rire. Voilà, il peut avoir un petit peu l'esprit yang, justement, un petit peu dominant, un petit peu contrôlant, un petit peu, il est comme il est. Et vous, vous êtes, on va dire, tout très gentil, ou bien l'autre, hein. En tout cas, là, quand je décris le couple, c'est vous donnez l'apparence de quelqu'un qui est fragile. Vous voyez, qui est fragile, avec toute sa gentillesse, qui est docile et tout et tout. Mais ça n'empêche pas que votre caractère de scorpion, d'accord, il est là, il est bien là. Il n'a pas besoin de s'imposer, de se montrer. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Vous savez, vous êtes très gentil, mais il ne faut pas vous chercher, ok? J'aime bien ce que je vois là. J'aime beaucoup, en plus avec les fleurs de cerisier. Ouais, avec les fleurs de cerisier, j'aime beaucoup. Et c'est une relation effectivement très très riche, d'accord? Certains d'entre vous, vous pouvez effectivement, si le partenaire a une certaine aisance, d'accord? Et j'ai pas dit riche comme Crésus, mais une certaine aisance qui n'a pas de difficulté matérielle, d'accord? Il connaît pas ça. Euh, ou va retrouver justement, où vous allez recevoir une somme d'argent, ça va vous permettre aussi de vous débarrasser de certaines inquiétudes et puis de vivre la relation au mieux, ok? Mais j'entends aussi que cette relation également est basée sur le matériel. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, quand je dis basé sur le matériel, je ne parle pas ici matérialiste ou de choses comme ça, c'est-à-dire que le matériel, l'argent est très très important pour vous deux, ok? Si vous êtes indépendant financièrement, d'accord? Si vous n'êtes pas, s'il y a un problème justement de ce côté-là, peut-être que vous n'allez pas être très dans le relationnel affectif, vous serez vraiment focus pour retrouver votre indépendance.
c'est une base, d'accord? Vous devez être à l'aise au sein du couple, enfin de la relation plutôt. Et ouais, ouais. Si aussi dans l'ancienne vidéo on parlait d'association, ouais, ok. Une association qui va faire du bien, hein, sur les beaux auspices. La carte de l'amoureux en défi. En défi, en défi, en défi. On va revenir. Je laisse le message arriver. Peut-être que c'est charnel. C'est très charnel entre vous. C'est vous vous accordez bien, d'accord, sur le plan physique. Vous... Bon, d'accord. Au niveau ah ouais, physique, il y a l'attraction, c'est très puissant, d'accord? Mais en même temps, on vous demande aussi un peu de sagesse avec les colombes, d'accord? Et quand je dis un peu de sagesse, c'est que ça vous vampirise pas, que ça prenne pas toute la place, justement, d'accord? Afin d'arriver à cet équilibre-là, ok? C'est au niveau du couple, pour vous, c'est très physique, que ça sera matériel, financier, mais y compris au niveau corporel, c'est très très important. Vous vous accordez, mais vraiment très très bien. Vraiment très très bien. On ne peut pas dire que vous vous aimez pas. Et en même temps, c'est une relation qui est bénie avec les colombes. D'accord? C'est une relation qui est bénie. Une relation qui, j'entends, qui a lieu d'être, qui a sa fonction, fonction, j'aime bien. Qui a son importance. Il y a, il y a, il y a vraiment nous sommes des êtres entiers, nous avons tous le yin et le yang en nous. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on voit bien que ici, là, au sein de la relation, il y a deux personnes qui sont entières. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau, euh, il y a le yang, il y a le yin quand même, d'accord? C'est ce que vous symbolisez. L'amour qui se ressent au niveau extérieur, quand on vous regarde ensemble, c'est l'amour qui est ressenti. Ok? Après, les histoires d'ego, les trucs comme ça, c'est vous au sein de la relation, c'est vous avec vous-même. D'accord? Mais à l'extérieur, ça peut être ressenti comme une évidence. Si vous allez très bien ensemble, ce que j'entends, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors je dis bien, c'est pour les couples, pour les célibataires également, puisqu'on a parlé de rencontres, d'accord? J'ai pas dit que vous allez rencontrer la personne, d'accord? Mais une personne, ça sera vécu comme ça. Après, ça dépend aussi de ce... Vous vous reconnaissez au niveau de la guidance, d'accord? Vous vous reconnaissez, vous savez si c'est pour vous, si c'est pas pour vous. Vous savez aussi, vous ressentez s'il y a quelqu'un qui arrive. Euh, quelqu'un qui arrive. Bon, on continue avec les scorpions. Ouais, chemin de vie. C'est ça, quand on dit vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes des partenaires de vie. Je vais dire ça comme ça. J'ai pas envie d'utiliser d'autres formules, d'autres cases. C'est vous marchez ensemble, d'accord? C'était le moment de vous rencontrer. C'est vous vous transformez ensemble. C'est une relation qui vous permet justement de gagner en maturité tous les deux sur le plan humain, ok?
et y compris spirituel. Ça joue, ça joue. Ça vous transforme tous les deux. Le lien, c'est pour ça que le lien, il est extrêmement fort. Cette carte vous représente, que vous soyez homme ou femme, mais ça, pour moi ici, ça représente vraiment celui qui porte l'énergie, pas celui qui porte, votre énergie féminine, qui peut ressentir effectivement le potentiel de la relation et comme on le voyait dans la première guidance, qui va se battre, qui défend plutôt, qui défend, d'accord, qui aura tendance à avoir une attitude de défendre bec et ongle ce qui lui appartient, ok, mais vous allez adopter une autre situation, ce qui va beaucoup arranger et alléger la chose. Avec un petit tempérament possessif, peut-être que vous êtes jalouse et des trucs comme ça, peut-être que ça va se transformer, ok, ça va se transformer au niveau relationnel. Ça va se transformer en relationnel. C'est une relation qui vous élève tous les deux. Qui vous élève. Un conseil du fou. Un conseil pour le relationnel pour les scorpions au mois de novembre. S'il y a un conseil, quel fou. Nous avons le fou soigneux qui vous dit de prendre soin de vous. Justement, si vous avez des mécanismes, des choses comme ça, ça va vous adoucir et tout. Vous allez gagner en maturité, d'accord? Donc, prenez soin de vous. Si cette personne a un certain comportement et que ça crée justement de la suspicion, de la méfiance, des choses comme ça et qu'elle vous fait travailler justement sur la blessure de la trahison, prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. C'est-à-dire, cette personne n'est pas là pour le moment. Soyez concentrés sur vous-même. Ne pensez pas à ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est. Que votre esprit se vide, d'accord? Que votre esprit se vide afin de vous concentrer sur vous. Car l'autre prend trop de place et ça peut générer des perturbations et des déséquilibres. D'accord? Puisqu'en 2 decks, nous avons la carte le fou du vide. On voit pas bien. Le fou du vide, il n'y a rien qui est marqué à part le fou du vide. Ok? Donc faites le vide. Et reconcentrez-vous, sur votre réalisation en tant qu'être humain. Votre réalisation. Si vous devez vous concentrer sur votre indépendance financière et matérielle, ok? Afin justement de vivre la relation au mieux. Ok? Au mieux. Parce qu'elle vaut la peine d'être vécue. Le fou fidèle, ayez la foi. Ayez la foi, laissez-vous porter. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Par contre, nos agissements, notre comportement peut définir la voie. D'accord? Donc, puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui va se passer, le fait de prendre soin de soi va augmenter nos taux vibratoires, va changer notre attitude et c'est ça qui va permettre à la relation peut-être de connaître une autre tournure, de continuer ou de continuer ensemble. Là, je ne perçois pas de séparation. Je perçois une évolution. Vous allez me dire, oui, mais on peut se séparer et connaître. Oui, ok, il n'y a pas de souci, mais je ne ressens pas de séparation dans ce tirage.
c'est non seulement la transformation aura lieu sur un plan personnel, d'accord? Donc ça va vous faire évoluer, vous allez gagner encore une fois une maturité et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un, votre relation avec vous-même, votre transformation. Soit vous êtes en couple et que vous êtes en train de traverser un passage assez difficile, et votre transformation, votre bien-être, d'accord, vos énergies, votre vibration va faire que ça va connaître aussi une autre tournure. J'ai l'impression qu'il y a une autre tournure pour vous là. Si il y a quelque chose qui se fracasse, mais c'est pas forcément la relation, c'est plutôt au niveau du schéma, d'accord, amoureux. C'est quelque chose, un programme interne qui va se désactiver, ok, et qui va vous permettre justement, qui va permettre à l'amour que vous êtes de s'exprimer d'une autre façon, d'une autre manière, autrement, et qui va permettre à la relation de s'oxygéner et d'être, de vivre autrement, de vivre autrement. Ça, il y a une transformation ici au niveau relationnel, ok? C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, de faire le vide et d'avoir la foi. Les choses se passent exactement comme elles doivent se passer, mais étant donné que vous êtes créateur, tout dépend de votre attitude, d'accord? Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous pour ce mois de novembre, vivez le confinement au mieux, d'accord? Et puis, tout va bien se passer. À la prochaine guidance.